Alors, bonjour et bienvenue à un autre épisode de Entre deux bières avec Jean-Michel et Louis. Comment ça va, bro? Salut, ça va. Je me fais encore un peu planter. Toute la semaine, je me suis planté dans le marché. Je changeais les futurs sur le S&P. Fait que ça n'a pas été une bonne semaine avec ce qui se passe en Russie. Ça n'a pas été une bonne semaine avec ce qui se passe. Bref, c'est la Russie, puis il y a un enthousiasme que je peux pas expliquer qui se passe dans le stock market quand il devrait pas, quand on va évidemment monter les taux. Fait que c'est ça. Je sais pas pourquoi. Écoute, le marché, il réagit comme le marché va réagir. Hein. C'est ça l'affaire quand tu transiges à la bourse, c'est autant que tu peux avoir raison dans ton raisonnement, le marché, lui, il bouge pas avec la raison. Il bouge avec le momentum, il bouge avec le volume des gens qui sont là. Et si les gens sont convaincus de quelque chose puis ils créent un trend, peu importe que tu aies raison ou pas, que tu sois la personne la plus brillante sur la planète, le marché va dicter la direction qu'il veut aller, peu importe. Fait que c'est ça qui arrive. Honnêtement, c'est comique que tu viens juste de dire ça parce que ça me rappelle en 2004. 2004 ou 2005? Anyway. 2004-2005, j'étais à Concordia. J'étais en train de faire un cours d'économie, macro puis microéconomie. Puis il y avait le professeur à l'époque qui disait quand le marché, quand la bourse monte, les obligations vont descendre. Puis honnêtement, depuis qu'on a commencé à travailler avec Paul, à peu près en 2009, je n'ai jamais vu ça. Ça n'a jamais été... cette relation-là, qui est probablement encore enseignée dans les cours de macro puis microéconomie, que si la bourse augmente, les taux, les obligations vont descendre. Je suis sûr qu'ils l'enseignent encore, mais je ne l'ai pas vu. Puis là, on est rendu en 2022. Fait que ça fait... Écoute, ça fait un bon bout de temps, là. Ouais, ben écoute, hein, tu sais, ils disent l'expression trend is your friend, don't fight the trend, etc., etc. Il n'y a rien de plus vrai. Là. Comme je te dis, tu peux être le gars le plus brillant. Je peux penser là, que je suis comme le Michael Milbury, là. Michael Burry, c'est-à-dire, puis que je sais comment tout fonctionne, puis je connais toutes les analytiques. En bout de ligne, les marchés financiers sont quand même runnés par l'émotion, par l'enthousiasme, puis surtout quand tu trades l'index comme moi, qui est l'ensemble de toutes ces compagnies-là. Bref, la raison, tu pitches ça par la fenêtre, c'est trend is your friend, suis la vague, puis si tu suis pas la vague, les chances sont bonnes sur te faire planter. Fait que cette semaine, on a vu des up and down crazy et c'est pas moi qui disais comment ça va. Bro, es-tu en train de me dire que c'est pas juste des algorithmes, puis qu'il y a des ordinateurs, puis que ça prend une éducation débile, puis être capable de faire des calculs mathématiques super complexes qui sont l'équivalent des mathématiques quantiques pour trader dans le marché? Non. Mais what about les fundamentals? Écoute, les fundamentals, c'est ça que le monde, il mélange. Il pense que quand tu transiges à la bourse, il pense... C'est bon d'avoir un outlook général. C'est comme je te disais, c'est comme la météo, OK? Météo Média va te dire qu'il va faire beau cette semaine. En théorie. Et c'est sûr que si tu planifies tes vacances dans l'attente que Météo Média il a raison, les chances sont bonnes parce que c'est des experts, ça qui font. Mais on le sait tous, là, une journée qui annonce gros soleil, tu sors dehors, il y a un orage qui arrive. Et ça, veux pas, c'est des impondérables. Et dans le marché, c'est la même chose. Autant que tu peux être brillant, autant que tu peux avoir... Il faut que tu gardes ton general outlook puis tu suives la direction de ce que tu penses selon tes recherches fondamentales et selon ce que tu regardes et ton due diligence. Mais il peut y avoir une gang de personnes qui peut penser le contraire de toi, puis si eux sont pesants dans le marché, puis ils décident de bouger le marché à droite puis à gauche, oublie la raison, oublie la logique. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision à long terme. Parce que sur le long, tu risques d'avoir raison, mais sur le court terme, c'est comme... C'est pas toi qui décides, là. C'est la pesanteur de ces gens-là, comment ils se sentent cette journée-là.
puis comment ils réagissent. Là. C'est vraiment ça, la bourse. Le monde, il pense que faut que tu sois un génie, mais en bout de ligne, c'est comment tu réagis, comment tu peux pivoter d'une décision à une autre, tout en gardant ton outlook à long terme. Si t'en as un. OK. Mais moi, je veux juste revenir sur quelque chose que tu viens juste de dire que je trouve assez fracassant. Tu es en train de me dire que le monde à Météo Média, ils savent vraiment de quoi qu'ils parlent? Non. OK, good. Je OK. ne garantirai pas ces mots-là. OK, non, parce que je pensais que c'était juste des comédiens qui, Non. qui ont rien trouvé puis ils finissent à Météo Média. Mais c'est quand même vrai. Hein, ça me fait rire. Hey, il y a des choses, je me rappelle quand on était jeunes, là, genre Goosebumps, etc., qui jouaient genre à. Dans le temps, je pense que c'était YTV, etc. Puis là, maintenant, tes voix sont à Météo Média ou sont à Global TV, puis ils font la météo. C'est toujours un petit velours quand tu vois le gars que t'écoutais dans ta jeunesse qui est rendu qui fait la météo. C'est quand même. It is what it is, mais. Ou Bon. quand tu vois Alicia Cuthbert qui finit par être mariée avec un joueur de hockey. Exact. Hey, good for her. Exact. Non, écoute, je pense aujourd'hui, Jean-Michel, tu voulais jaser un peu de la pandémie. Là? Ben, avant qu'on commence à embarquer dans le sujet de la fin de la pandémie, et comme notre cher gouvernement Legault va nous dire, il faut apprendre qu'on vive avec. Ouais. Je vais prendre une minute pour remercier nos commanditaires au show Entre deux bières. Domaine Bortium, merci beaucoup. Ils sont super bonnes. Ce matin, j'étais encore au café, mais pour l'avoir déjà goûté, la noire est vraiment bonne. Fait que merci beaucoup de commanditer notre épisode de Entre deux bières. L'affaire que j'aime aussi, juste pour faire une petite page, juste comme continuer un peu sur cette veine-là de la même version, moi, je suis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ces gars-là sont à Saint-Jean. Et ce que j'aime peu importe le produit, là, c'est le packaging, ça vaut gros. Là. Puis quand tu regardes les labels de cette compagnie-là, là, de cette compagnie de bière-là, cette microbrasserie, sont honnêtement insane. La qualité et surtout la bière est vraiment bonne. Tu sais, puis c'est cool parce qu'on va parler de pandémie, mais on peut jamais dire comment que ça fait du bien d'encourager des producteurs locaux, des compagnies locales, parce que ces gens-là, ils font la différence. Ils ont fait la différence pendant la pandémie pour nous garder, veut pas, heureux en nous offrant des produits différents. Et sérieux, tu sais, moi, je les remercie de nous commanditer puis de commanditer cette capsule-là. Mais en même temps, sérieux, c'est des produits de qualité. Là. Allez essayer. Les gars là-bas sont vraiment cool. Tu peux aller sur place, tu peux aller prendre une bière, il y a comme un pit à feu. Sérieux, c'est un concept vraiment incroyable. Puis même, j'ai appris la dernière fois qu'Éric est venu, là, quand il nous a amené notre bière, que tu peux même aller sur place avec ta roulotte overnight puis comme faire du camping. Fait que tu peux profiter de prendre une bière avec tes chums alentour du feu. Et sur place, tu peux laisser ta roulotte là puis juste dormir là. Honnêtement, c'est super chill. Ah ouais, sérieux, c'est super cool. C'est des bons gars, des bons produits. Je vous les suggère fortement. Puis Eric, dès qu'on a des nouveaux chandails Inversio, Ouais. on en a déjà commandé un. Il est là pour toi. Fait que on va s'occuper dès qu'on en reçoit ça, on te l'envoie. On s'occupe de toi, Big. On s'occupe de toi. All right. Fait que ce qui est un bon filon, on parle d'économie locale, mais ça nous amène à parler vraiment d'économie locale du Québec à la fin de la pandémie, ou du moins l'avant-fin, ou la peut-être fin, ou la potentiel de la fin, dépendant de comment le gouvernement Legault se file cette journée-là puis qui parle. Mais apparemment, le 14 mars, c'est that's it, baby. Plus de passeport, tu peux aller partout, les bars sont ouverts. Mais je pense que je disais en plus que... Les karaokés vont être ouverts. Ouais, ça c'est un bout important. Là. Beaucoup de tristesse. Mais j'ai quand même vu que je pense que les grandes surfaces, la SAQ, tout ça, tu vas pouvoir rentrer sans ton passeport vaccinal. Ça, c'est honnêtement... En fait, là, le fameux passeport vaccinal, y a-t-il quelque chose qui a été plus chiant que ça? Là? OK? Puis j'explique, OK? C'est pas le principe que je suis contre, mais ce qui est vraiment poche, là, c'est que, premièrement, là, ça te prend l'application. Fait qu'il faut que tu aies ton cellulaire, peu importe où est-ce que tu vas. C'est bon, puis en même temps, des fois, ça te fait chier parce que ça te tente peut-être juste pas d'avoir ton portefeuille dans tes poches. Ou, je veux dire, ton cellulaire. Fait que là, tu arrives à la SAC, ou peu importe, il faut que tu montes ton fameux VaxiCode. Ou comme moi, j'ai même pas le VaxiCode, j'ai juste l'image.
Puis là, après ça, ça te prend ta pièce d'identité. Il faut que Ouais. tu sortes ton portefeuille en plus. Ah, sérieux, y a-t-il quelque chose de plus... Moi, j'ai jamais catché Ah, non, celle-là. non. J'ai jamais catché. Pourquoi? Pour vérifier l'identité de la personne qui a puis que c'est vraiment le tien. Puis je veux vraiment saluer toutes les personnes dans le monde du service qui l'ont fait avec sérieux en disant ça. Tu sais, OK, est-ce que je peux avoir une preuve d'identification? Parce que honnêtement, ils font, mais puis il y en a beaucoup qui l'ont fait comme il faut. Mais on s'entend là, que si je m'en vais prendre un verre à ton restaurant ou je m'en vais manger ou je fais un bar, là, dude, Yes. qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller frauder un code pour. Hey, moi, je suis y en a qui paresseux. l'ont Je suis fait. paresseux dans l'arbre. Honnêtement, je vais le dire. Moi, j'ai aucune gêne. Je me suis fait vacciner parce que je suis fucking paresseux. Parce Ouais. qu'essayer de trouver quelqu'un qui allait me faire un QR frauduleux, puis essayer. Too much fucking work. Take the 2 shots, move on. Ah ouais, on y va. Ouais, écoute, moi, je me suis juste fait vacciner. En fait, j'ai même rendu avec mes 3 doses. OK? Premièrement, mes 2 doses, ça a super bien été. 3e dose, ça a été l'enfer. J'ai pas eu Moderna. J'ai filé comme honnêtement horrible. Je sais pas pourquoi. Apparemment, le vaccin de Moderna est plus fort. Bref, je l'ai juste fait parce que je voulais voyager. Parce qu'honnêtement, tu sais, à un moment donné, quand tu as fait le tour du Québec, tu l'as fait, le tour du Québec. Là, c'est le fun d'aller voir, au moins se dépayser. Puis autant qu'on a une super de belle province, c'est... Tu voulais être grillé à quoi dans C'est le ça, Mexique, hein? c'est ça. C'est le fun d'aller voir ce qu'il y a ailleurs à l'international. Mais tout ça pour dire que, sérieux, là, c'est un bon débarras se débarrasser du passeport vaccinal parce que, sérieux, là, c'est tellement... Là, juste pour le simple fait que ça l'encombre non seulement toi en tant que consommateur, mais ça l'encombre en plus le retailer ou la place où est-ce que tu vas parce qu'il faut qu'il mette quelqu'un de son staff dédié à faire ça. Sérieux, là, je plains les restaurateurs, les commerçants qui a fallu qu'ils adoptent ça. Sérieux, Puis il y a wow. quelque chose qui est vraiment pas cool avec ça, dans le sens que, puis tu viens juste de dire, puis pour ceux-là qui l'ont fait, là, honnêtement, là, shame on you, mais la personne là, qui est à l'entrée, là, qui vous demande la preuve d'identification puis Vaxicode, là, donnez-lui pas de la merde. Ah, lui, Écœurez-le pas, envoyez-le pas chier, c'est pas de sa faute. Mais puis ça sert à rien de pogner les nerfs. J'en ai vu là, il y a 2 mois, là, écoute, le pauvre gars, là, s'est fait traiter de tous les noms possibles. Lui, il fait sa job. ouais. Fait que si vous êtes fâché après quelqu'un, soyez fâché après votre gouvernement provincial que, supposément, malgré que le fait qu'il y a plein de personnes qui sont fâchées puis plein de personnes qui sont contre, encore eu, selon un sondage léger, il y a encore 41% de vote de popularité. What the fuck? Vraiment? Puis là, moi, je m'affiche mes couleurs. I don't care. Pour un espèce de petit bonhomme, un pseudo vraiment Duplessis, raté, qu'il n'y a pas de couilles, qui s'est caché en arrière de tout le monde, puis qu'il a carrément nous a dit des n'importe quoi. Sortez pas de chez vous, passez 10 heures, le bonhomme COVID va se pointer. Fin de ma capsule. Mais honnêtement, là, je vais vous le dire, Monsieur Legault, go fuck yourself. Ah non, sérieux, écoute, c'est sûr que j'aime pas m'afficher politiquement, surtout qu'on représente une compagnie qui a pas de point de vue politique, je tiens à mentionner, mais c'est sûr que tout le monde a droit à son opinion. Moi, je suis pas un fan. Je suis pas un fan de comment on a géré cette pandémie-là. Je suis pas un fan de comment on a vraiment... on ne va pas se le cacher, là, on a tué énormément de commerçants québécois, des jeunes entrepreneurs, des gens qui c'était leur... Tu sais, veux pas, c'est leur gang-pain qu'on a carrément tué. Je m'en fiche des subventions, etc., qu'on aurait pu donner pour aider ces gens-là ou qu'on a donné. Il n'y a rien qui donne plus que laisser les gens aller magasiner chez toi. Ça, on va s'entendre. Là. Ces gens-là, ils ont été négligés, massacrés. Sérieux, je pense que ça a été pire ce que le gouvernement a fait pour ces petits commerçants-là que ce que la COVID aurait pu faire. Là, fait ça, je trouve ça plate. Je trouve que le ministre Fitzgibbon a carrément...
pour un gars qui est bien plugué au monde des affaires puis qu'il faut qu'il se fasse membre de liquider ses positions dans certaines compagnies qui est associé parce qu'il est ministre, tu sais, puis lui, veut pas, ça a tout pris pour juste le permettre de liquider. Ça, tu sais, vraiment, tu sais, ça a été un big deal, un scandale, on lui donne pas le temps, etc. Sérieux, on a-tu donné le temps aux petits commerçants de tu sais, s'arranger? Non, zéro. Puis il y a quelque chose qui est intéressant parce que moi, je trouve qu'on fait tellement des divisions. OK, nous, Inversio, c'est un start-up. Des compagnies, il y a plein de compagnies qui c'est des start-up. Un restaurant, les PME, c'est des start-up aussi. Un restaurant là, qui a commencé, là, qui s'est lancé, c'est un start-up. Puis, c'est pas, on les regarde pas de la même manière, on les juge. First of all, tout le monde aime ça manger au restaurant, mais pour avoir passé une partie de temps à travailler dans un restaurant, je vais dire une affaire, il n'y a personne qui prête au restaurant. Puis après la pandémie, tous les restaurants ils vont faire faillite à cause des mesures draconiennes. Ces personnes-là, ils vont se retrouver à quoi? Ils vont avoir une faillite, ils vont être obligés de se trouver une job dans un domaine qui... Après une faillite, en plus. Ouais. Essaye de te faire engager, essaye d'être solvable, essaye d'aller voir ta banque, leur expliquer que la pandémie t'a fait souffrir, que le gouvernement t'a pas aidé. Bref, il n'y a personne qui t'écoute. Honnêtement, pour ça, tu sais, on parle que les restrictions où on va apprendre à vivre avec la COVID, ça aurait-tu été le fun d'apprendre à vivre il y a 1 an pour au moins donner une chance à ces gens-là de respirer, ces gens-là de se remettre au monde ou du moins remettre leurs entreprises sur les rails. Vraiment, grosse négligence du gouvernement, manque de respect. C'est sûr que, tu sais, en même temps, je peux comprendre que... OK, regarde, je vais le dire, là, sérieux, on s'est beaucoup plus occupé des boomers pendant cette pandémie-là que tout. C'est vraiment le vote populaire, quand on regarde les statistiques de la CAQ, on parle des boomers en ce moment. On parle des gens plus âgés que veut pas, on écope pour eux. T'sais, étant plus jeunes, nous, là, on écope pour ces gens-là qui ont été embourbés un système de santé qu'en bout de ligne, c'est notre gouvernement ou les gouvernements passés qui ont apporté. Bref, c'est quoi, ça a été un cauchemar, cette histoire-là. Ça a été mal géré du début jusqu'à la fin. On a niaisé avec les gens, on a niaisé avec les commerçants. C'est un fucking fiasco. Non, sérieux, puis bon débarras que ça soit fini, right? Oui, puis honnêtement, moi, je peux même pas croire que, les prochaines élections, je crois que, honnêtement, prédiction, la CAQ va rentrer et puis que le taux de vote va être à peu près à 30-35 %. C'est garanti. Il va repasser. Peu importe tout le dommage qu'il a fait, peu importe toute l'espèce d'attitude péjorative, nous traiter comme des enfants, carrément se faire dire « Ah, ça augmente, c'est de votre faute. Wow, belle gestion. » Puis après ça, nous dire que félicitations, on a un déficit budgétaire très bas comparé aux autres provinces. Fuck right, si tu n'as rien dépensé, on peut bien détester Trudeau, mais c'est lui qui a signé les fucking chèques. Puis en plus de ça, quand qu'après ça, il y a quelque chose qui semble fonctionner, on se donne des tapes sur l'épaule, on a été très prévoyants. Ça, je m'en rappellerai toujours. Là, ils disaient qu'ils ont bien fait avec le couvre-feu. Deuxième coup, ça n'a rien fait pas en tout, mais honnêtement, c'est une des affaires que probablement je reproche en fait du Québec, ou du moins de la CAQ, c'est on regarde beaucoup ce qui se fait ailleurs. Puis tu sais, c'est comme si tu vois quelqu'un se planter ailleurs, ou du moins tu as l'impression qu'il va se planter, s'il vous plaît, copie pas. Là. Copie pas ce qu'ils ont fait en France. Puis d'ailleurs, on a vu comment que ça l'a fait, ça l'a fait beaucoup ça a fait de la merde. Ça a fait du trouble en France. Ça a fait beaucoup de rassemblements. Les gens, ce qu'on pense qu'on voit là, en ce moment à Ottawa, là, ils ont fait ça là, dans les rues aux Champs-Élysées. Là. Ils étaient anti-masques en France. Là. Ils ne voulaient absolument pas ça. Là. Ils ont vraiment fait des manifestations là, comme incroyables. Puis c'est comme au Québec, c'était ça qui était pour arriver. On le voyait, mais on a quand même décidé de copier. Sérieux, c'est ce que je reproche au gouvernement ici au Québec. C'est au lieu d'innover, c'est drôle, hein, parce que Inversio, on est un start-up. On ne se le cachera pas. Nous, notre job, c'est d'aller vous montrer des opportunités, pouvoir investir, apprendre des compagnies qui sont locales, que vous pouvez investir, acheter des actions.
Mais tu sais, on a commencé la compagnie il y a comme 1 an et demi. Là. Ah, plein de la pandémie. Exact. On est un start-up, OK? Puis nous, quand on est un start-up, on se fait demander par les gens, ou du moins les investisseurs qu'on va voir qui veulent mettre de l'argent dans notre compagnie, d'innover. On se fait demander, innove, montre-moi comment tu innoves. Bien, ça aurait été vraiment le fun de voir nos politiciens, ou du moins voir le gouvernement au Québec, même au Canada, essayer d'innover. Tu sais, innovons pour trouver des solutions au lieu de regarder en Europe ce qu'ils se font. Parce que c'est pas nécessairement bon là, ce qu'ils font. Là, et c'est ça que je déplore au Québec, c'est on a vraiment manqué d'innovation, manqué d'imagination. On a shifté le blâme à droite, à gauche. Puis bref, tout ce qu'on a fait, c'est on a juste carrément échappé la balle. Ah, honnêtement, c'est ridicule. Puis là, on sort de la pandémie, parce qu'on va le dire, là, on sort de la pandémie sous des concepts mixtes. On ne sait pas si c'est à la fin ou c'est pas. C'est comme ça a pris une espèce le sujet est en train de tranquillement se faire tasser, là. Oui. Tu sais, puis là, on se fait dire des slogans écœurants que moi, je veux un T-shirt, je veux Inversio, puis dans le dos, c'est COVID, on va vivre avec. Tu sais, moi, je trouve que c'est tellement... Merci, M. Dubé, c'est écœurant comme slogan, je pense que... Mais, tu sais, on se fait dire ça, puis là, il faut qu'on ramasse les pots cassés, faut qu'on... Il y a des... Moi, je suis sur le bord de dire, hey, si vous êtes prêt à investir là, dans des choses au Québec, là, checkez les compagnies qui sont listées en bourse, qui sont propriétaires de chaînes de restaurants. Ah oui, écoutez. Parce que, hey, eux, ça va juste aller de mieux en mieux parce que tous les petits commerçants, gone. Oui, effectivement. Effectivement. Tu sais. Boston Pizza. Oui, Tim Horton. Boston Pizza, Tim Horton qui est Burger King, bref, n'importe quoi qui est dans la relance économique, où est-ce qu'on va voir... Mais qui ont du big cash. Exactement, là. Qu'on va voir l'achalandage revenir. C'est comme je disais tantôt, c'est notre podcast en anglais. Oubliez les good food de ce monde. Déjà que l'inflation a monté. Là. D'ailleurs, au Canada, on a sorti le chiffre aujourd'hui, puis au Québec, là, l'inflation, là, ça fait 30 ans qu'elle n'a pas été aussi haute. Là. Écoute, j'ai 36 ans. Là. J'avais 6 ans dans la fois, c'était aussi haut. Là. Mais on se fait vendre ça dans un environnement où est-ce que, by the way, la Banque du Canada va monter les taux, c'est inévitable. Mon pouvoir d'emprunt, il va me coûter extrêmement cher pour aller emprunter de l'argent. Puis ça ne change pas que la poitrine de poulet que je vais acheter va être super chère à acheter. Fait que bref, je pense qu'on l'a dit la semaine dernière, moi j'ai zéro espoir que les choses vont être abordables puis que ça va être... Écoute, il y a 30 ans, 30 ans, c'est une situation différente là, aujourd'hui. Là, on est à un niveau d'inflation. Je serais très curieux, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais je pense que je vais le faire tout de suite après. Je vais aller voir où est-ce que les taux d'intérêt étaient il y a 30 ans, juste pour comparer à aujourd'hui, puis où est-ce qu'ils peuvent aller, puis comparer le niveau d'inflation. Bref. Aussi comparer le coût le salaire moyen du monde il y Exact. a 30 ans, puis faire un calcul ajusté. Puis aussi, c'était quoi la valeur des maisons? Parce que là, en ce moment, il y a 30 ans, oui, les taux d'intérêt, mais maintenant, écoute, une maison qui était en fin 2019 était à 400 000 sur le marché et maintenant à 550. Ah non, c'est sérieux, c'est ridicule et malgré tout, tu sais, c'est comme on n'a pas le choix. Tu sais, en même temps, il faut vivre avec la COVID, mais là maintenant, il faut vivre avec la nouvelle économie qu'on se fait imposer. Fait que sérieux, merci au gouvernement de la CAQ. Hey, je veux savoir. Ah non, toi, tu fais trop d'argent. Tu fais plus que 56 000 $. Non. Tu n'as pas eu le droit à ton chèque de 200 $ pour t'aider à combattre l'inflation. Ah non, sérieux. Sérieux. Ça, c'est une épicerie? Ah non, écoute. Ah, hey. Ou tu aurais pu prendre 200 $ que la CAQ t'a donné, puis l'investir dans des compagnies comme des grosses compagnies comme Burger King, qui est une compagnie américaine. Tu aurais peut-être pu faire du profit. Ah non, sérieux, ça a été mal géré. Mais bon, écoute, parlons du côté positif qui est... Puis oublions de comment on en est arrivé. On va finalement parler du positif. On sort de la pandémie. C'est difficile, mais oui, ah non, c'est sûr. Il faut le faire. On sort de la pandémie. Là, les commerces, ils réouvrent.
lentement mais sûrement, probablement les derniers au Canada, on va être les derniers à se débarrasser du passeport vaccinal, mais bref, on va le faire. Tu sais, c'est comique, hein, comment que là, soudainement, tu n'auras même plus besoin d'aller faire un test PCR. Ça va être un test antigène qui va te laisser passer la frontière. Mais bon, regarde. Anyways, not a big deal. On est dans la relance. Là. En ce moment, on parle du recovery state après COVID. Il y a beaucoup d'opportunités. S'il y a un temps d'investir, c'est probablement maintenant. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui se sont faites assommer par cette pandémie. On dit souvent, en fait, ça fait quelques mois, on dit le stock market, il est overpricé, il est cher, mais il va corriger sûrement, il est déjà en train de corriger. Mais bref, c'est le temps d'investir dans des compagnies qui ont peut-être tiré de la patte pendant la pandémie. Comme tu disais tantôt, Boston Pizza, il offre ils sont listés à la bourse sur, je pense, c'est BP, je me rappelle plus du titre, mais c'est un Royalty Trust. Donc, quand tu achètes ces actions-là, tu reçois des royautés sous forme de dividendes. C'est super intéressant. Et c'est sûr qu'on va voir plus de personnes, évidemment, aller au Boston Pizza. Puis quand on va abolir le passeport vaccinal, il va en avoir encore plus. Fait que non, sérieux, les secteurs qui vont récupérer de cette pandémie-là, c'est un bel endroit ou du moins jeter un coup d'œil. Puis aussi, il faut penser, OK, il n'y a pas juste, quand on parle d'économie locale, on ne parle pas juste de les personnes qui sont au coin, le café du coin, comme dans le Vieux-Montréal, le paquebot, des affaires comme ça. Pensez aussi à l'économie locale de la province. Oui. Au Québec, on a quand même un des plus grandes ressources en minerais. On est des producteurs forestiers. Oui. On a énormément de savoir, de compétences que, à cause de la pandémie, il y a eu comme moins de transit. C'était plus compliqué de voyager, d'exporter des choses. Alors là, j'ose espérer que ça va recommencer à prendre vapeur. Fait que toutes les compagnies qui sont liées là-dedans, même Rona, c'est des compagnies... Rona qui a été acheté par, évidemment, une compagnie américaine. Oui. Lowe's? Oui, Lowe's. Moi, je te dirais, c'est ça qui est tough, okay, au Québec, c'est que tu as des... En fait, tu as des belles compagnies que tu peux retrouver qui ont un bon price point. Par exemple, Gourou. Gourou, c'est une compagnie au Québec, ils sont installés à Montréal. C'est une action que tu peux acheter. Ils ont déjà des liens avec, je pense que c'est PepsiCo. Ou du moins, PepsiCo, il est peut-être leur embouteilleur. Fait que, bref, c'est une compagnie que vous pouvez encourager, vous pouvez regarder l'action. Évidemment, c'est probablement quelque chose qui va se faire acheter au fil du temps par un Pepsi ou un Coca-Cola. Je sais que des fois, les compagnies ramassent une petite marque, après ça, ils se la passent de l'un à l'autre. Mais bref, c'est quelque chose qui finit toujours par se faire acheter. Mais ce qui est cool, c'est regarder, comme Jean-Michel il disait, ici, on veut pas une province de ressources. Le Canada, c'est un pays de ressources. Puis au Québec, on retrouve de l'or, du nickel, du copper, du lithium. Il y a des traces d'uranium. Exact. Il y a de l'argent. Écoute, là, il y a tout. Exact. Et si tu veux aller dans une tendance qui a de l'allure, puis tu veux profiter de tu veux profiter maintenant que tu peux voyager, puis etc., parlons char électrique. Okay? Char électrique, c'est probablement tous les gouvernements, même le gouvernement du Québec s'engage que ça va être illégal ou du moins ça va être impossible de t'acheter un char au gaz à partir de 2035. J'ai mes réserves, là. Je pense qu'ils vont rendre ça un peu plus loin. Mais bref, l'avantage à ça, c'est qu'un char électrique, mettons de côté le côté conspiration, que c'est autant néfaste pour l'environnement, bâtir un auto électrique. Bref, des batteries lithium, ça prend du lithium, ça prend du nickel sulfide, ça prend des minéraux. Ça, c'est un beau play, OK? Parce que la planète entière se dirige vers l'électrification. Mm-hmm. Et surtout, si, pour bâtir ces machines-là, ça te prend des ressources. Et au Québec, au Canada, on a des ressources. Donc, pour construire des cellulaires, des téléphones. Exact. Pour des ordinateurs. En fait, toute fonction de qu'est-ce qu'on fait, ça prend énormément de ressources naturelles. Puis,
On a ça. Exact. Puis c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui parce que, en fait, je me dirigeais pas dans cette direction-là, mais on va se le dire. C'est pas sexy, OK, les ressources naturelles. C'est zéro sexy. C'est pas comme acheter une action de, on va dire, écoute, d'acheter une action de Tesla. C'est pas sexy, pas en tout. Sauf que ce qui est vraiment cool, c'est que Tesla, qui est sexy, a besoin de ces ressources-là pour bâtir ses batteries. Fait que si tu regardes une compagnie, par exemple, comme Renford qui est sur notre plateforme, puis Renford, d'ailleurs, qu'on va avoir ici pour faire du contenu avec, faire une entrevue avec la présidente, c'est une compagnie qui est vraiment, dans le fond, elle a fait une belle découverte sur un de ses projets, nickel sulfide. C'est ce qu'on retrouve dans les batteries électriques. Son action est cheap. Souvent, les gens ils négligent les penny stocks, OK? Mais c'est quelque chose à ne pas faire. Moi, j'aime le côté des penny stocks parce que malgré que c'est pas sexy, ça bouge à pas de tortue, OK? T'achètes quelque chose, mettons, à 5 cents, 10 cents, peu importe. Tu as le temps de voir si quelque chose va bien, comme si tu as le temps de voir si quelque chose va mal. Mais ce qui est le fun, c'est quand ça va bien, ton action peut passer de 5 sous ou 10 sous à 1 dollar, comme ça. Ah, ça swing. Exact, exact. Parce que, veux pas, ces compagnies-là en exploration, quand ils trouvent quelque chose qui vaut la peine, crée-moi un gros producteur qui va l'acheter, qui va venir s'installer. Pourquoi? Parce qu'il sait que, par exemple, Tesla, GM, les manufacturiers, peu importe le secteur, même Lion Electric ici au Québec, ils ont besoin de ces matériaux-là pour bâtir leur batterie. Donc, c'est le fun de garder un œil sur ces petites actions-là qui sont abordables et qui peuvent aller chercher un super beau retour sur son investissement. C'est pas sexy, ça peut prendre du temps. Mais il y a aussi des avantages fiscaux Ouais. que, tu sais, parler à votre comptable agréé et agréable pour qu'il vous explique c'est quoi les avantages de quand tu achètes un flow-through puis un super flow-through. C'est des avantages qui sont mis par la province et par le gouvernement fédéral pour encourager les compagnies dans les ressources naturelles. Parce que le Québec, le Canada, est bâti sur des ressources naturelles. On va pas se cacher, là, le Québec, là, c'est quasiment 8 milliards là, dans l'économie, là, le côté minier. Là. Tu sais, c'est ça qui est drôle. OK? Au Québec, on aime les choses qui sont sexy, qui flashent. Écoute, je me rappelle là, quand Tesla a sorti leur premier modèle de char, là, c'est comme les hauts de la haute, là, qui avaient leur premier Tesla. Tesla, tu voyais l'auto Tesla, puis tu étais comme, waouh, ce gars-là, il est riche. Mais ce que le monde néglige, là, c'est que tu peux acheter les composantes qui ont bâti cette auto-là. Puis ces composantes-là, plus qu'on bâtit d'auto électrique, plus qu'ils vont prendre en valeur et plus que tu risques de faire de l'argent. C'est le fun de se diversifier. Puis tu peux diversifier au Québec. Il faut se le dire. Là. Puis un secteur à faire attention qui va planter, je pense, post-pandémie, c'est le secteur real estate. Ouh, je le sais, je le dis. Ouais. Puis là, tout le monde va dire « Non, man, to the moon! » Dude, tu vas pas me dire que j'ai acheté ma maison à 550 000 puis que dans 2 ans, je vais pas pouvoir la vendre à 700 000. No, bro, tu vas pas pouvoir. Je peux pas mettre ma main au feu parce qu'à date, je ne suis pas capable de prédire le futur, mais s'il y a de l'inflation, puis il y a les taux d'intérêt qui augmentent, ben tes taux d'intérêt sur ton hypothèque vont augmenter. Surtout si tu as pris du variable. Si tu as pris du variable, là, bonne chance. Là, on parle de quasiment, on est rendu possiblement à 5 à 6 hausses de taux d'intérêt au taux indicateur dans le prochain 1 an et demi, c'est énorme. Là. Ça veut dire que si tu avais une hypothèque sur un variable à 1,5, tu peux passer comme ça à du 3,5 ou du 4 là, puis crée-moi, ça fait mal sur tes paiements. Là. Si tu as acheté tout récemment. Là, si tu es à côté, parce que, comme beaucoup de personnes, on est à côté. C'est ça qui est dangereux. Fait que si ton play était de t'acheter une grosse maison parce que... Tu voulais rentrer dans le marché, par exemple. Ouais, puis après ça, tu veux te dire, je vais la flipper puis je vais la revendre. Anyway, n'importe qui veut flipper des maisons là, en ce moment, là, c'était comme le pire moment parce que tout était cher, les maisons, tous les produits pour faire des rénovations. Si tu es rentré avant, ou du moins au début de la pandémie, tu as fait de l'argent. Ouais. Mais le problème, c'est comme... En fait, c'est pas le problème. C'est comme à un moment donné, all good things must come to an end et on va probablement à la fin. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense pas que le
de real estate va planter, je pense qu'on va voir une légère... Je veux pas dire... C'est quoi, même légère, je ne dirais pas. Je dirais peut-être on va voir une bonne correction. Je pense que les prix vont baisser, peut-être d'un 6%, d'un 10% peut-être. Mais sérieux, écoute, c'est ça qui est plate. On a tous vécu une pandémie qui a créé multiples problèmes que là, en ce moment, on va finir par voir. Oui, puis toutes sortes de problèmes qui vont nous affecter. Voici un exemple. OK, pandémie is over. Super. Qu'est-ce que les employeurs font? Est-ce qu'ils retournent et disent à tout leur monde, OK, le télétravail, c'est terminé, vous revenez? Ouais. Il y en a qui vont dire, oui, il va faire ça. Il y en a d'autres qui vont dire, non, j'ai pas envie de recommencer à louer un étage complet de la place Ville-Marie. J'en ai pas de besoin. Ça, sérieux, c'est un cauchemar. S'il y a une affaire que je pense que la pandémie a peut-être amené, puis c'est vraiment quelque chose que vous allez nous voir, nous impliquer dedans un peu, le fameux concept du WeWork, là, sérieux, ça, c'est quelque chose que je pense qu'on va voir qui va connaître un essor. Parce que, encore plus, parce que ça a déjà connu un essor, mais je pense qu'on va le voir encore plus. Premièrement, la densification, c'est un concept que toutes les municipalités aiment, mais c'est un concept qu'on va voir qui va rentrer dans les entreprises. Il y a beaucoup trop de gens qui ont pris goût à travailler de la maison. Il y en a qui ont été plus productifs que d'autres. Et ce qui arrive, c'est que là, les gens, ils vont être très réticents de retourner au bureau. Il y en a qui vont le faire, là, c'est évident. Il y en a toujours qui aiment ça rentrer au bureau. Moi, j'aime ça rentrer au bureau. Mais si tu t'es fait un beau setup, oublie pas, là, si tu as investi de l'argent, tu as boosté ton Internet, tu as appelé Vidéotron, tu as dit, j'aime prendre une meilleure connexion, tu as acheté un beau bureau Ikea. Tu sais, Ikea, c'est pas pour rien, là, ils sont en back-order, là, surtout. Là. Fait que, évidemment, il y a des gens qui se sont fait des setups de feu pour travailler de la maison, pour être confortable. Notre frère Pierre-Paul Ouais. travaille pour le gouvernement fédéral. Lui, c'est comme le spécimen parfait qu'il a adoré. Puis lui, il s'est fait même dire, t'en fais pas, on va jamais te demander de revenir. Mais lui, son horaire, il est seté, il se lève le matin, il prépare à déjeuner à ses flots, il drop à l'école, après ça, il fait son workout, puis s'il s'assied devant son ordinateur, faut être comme quelqu'un comme Pierre-Paul, avoir de la rigueur. À 9h, il punch in. Puis il est productif. Puis il me dit, hey, moi, là, c'est super. Je me fais plus chier à faire 1h30 de trafic. Puis je ne le blâme pas, ça a ses avantages. Mais, conséquence, c'est que là, tu vas te ramasser avec plein de buildings à Montréal. Là, ça va être difficile de trouver de l'espace. Ces compagnies-là vont songer, écoute, s'ils n'ont pas déjà fermé le bureau, ils vont songer le faire. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, c'est là que je pense qu'un certain WeWork, solution clé en main, où est-ce que tu arrives et tu laisses les gens s'installer, peu importe l'entreprise, peu importe le domaine, la personne, elle rentre, elle s'installe, elle peut travailler de là, à sa guise, payer soit pour la journée ou payer pour la semaine ou se prendre, tu sais, comme même nous, on a un bureau à Saint-Jean-sur-Richelieu où est-ce que deux de nos employés, dans le fond, on a loué 2 journées par semaine dans ce style de WeWork-là, puis on a pris un bail d'1 an, là. Fait que c'est génial, mais je pense qu'on va voir ça de plus en plus parce que sinon, ça va trop maganer le marché. Là. Mais grosse décision pour les entreprises parce que, OK, si je délaisse, parce qu'il y en a que c'était vraiment, là, c'était un étage au complet, puis il y a toutes sortes de répercussions. Puis là, je veux vraiment, on va y aller rapidement. C'est quoi les répercussions? C'est exemple, bon, il y a moins de personnes qui rentrent dans le building. On va prendre Ville-Marie, parce que Ville-Marie, c'est un des gros buildings à Montréal. OK, tu coupes ton espace par 50%. Mais là, le monde, là, que le lunch qui allait chercher de la bouffe ça a un impact, tu as 100% raison. Fait que là, tu as des petits restaurants qui ferment ou qui sont obligés de couper leur main-d'œuvre. Après ça, en même temps, c'est un clusterfuck. En même temps, tu as l'inflation qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu augmentes les salaires? Ou tu dis à tes employés, non, tu n'as pas une augmentation de salaire parce que vu que tu ne voyages plus, tu sauves sur ton gaz, tu sauves sur ton parking, mais le coût de la vie a augmenté. Fait que c'est comme... Ah non, sérieux, t'amènes des bons points. Sérieux, t'amènes des très bons points parce qu'on va voir un shift.
C'est sûr qu'on va voir d'autres situations se présenter. Écoute, tu amènes des très bons points. Sérieux, je suis content qu'on ne soit pas dans une situation où est-ce qu'on va souffrir ça. Personnellement, nous deux, mais c'est sûr que c'est quelque chose d'envisageable. C'est sûr que c'est une grosse entreprise. Tu fermes tes bureaux, mais ton employé demande une augmentation. En théorie, tu as déjà donné son augmentation parce qu'il travaille du confort de chez lui. Écoute, je voudrais tellement pas être là-dedans, mais tu sais, je pensais à ça. Par contre, on parlait d'un secteur qui peut bien récupérer au Québec. En fait, un secteur que je pense qu'il s'en est bien débrouillé. Anyways, peu importe la pandémie, tu regardes comme Métro. Tu peux acheter des actions de Métro. Je pense que c'est Ah, Métro, MRU. Tu ouais. peux acheter aussi des actions de Euh, Provigo, qui je pense qui est Loblaws. Bref, ouais. tu peux investir dans des épiceries. Ça, c'est un investissement que peu importe qu'on voit l'inflation, c'est sûr leurs marges de profit ne sont pas énormes parce qu'on parle de l'alimentation ici, mais c'est sûr que je pense que tu peux voir quand même une belle continuité de croissance parce que les gens vont toujours continuer à faire leur épicerie, peu importe. Mhm. Inflation, pas d'inflation. Fait que ça, c'est quelque chose aussi que. Encore, je dis toujours, je suis pas un conseiller financier. Moi, je vous donne des filons. Vous regardez dans ces filons-là si jamais ça fit votre plan en tant qu'investisseur. Mais l'épicerie, ça peut être une belle solution aussi parce que c'est quelque chose que les gens vont continuer à aller. Ouais, puis ça va être une espèce de danse particulière que les gens vont être obligés de faire parce que money va être tight. Fait qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas au restaurant? Oui, tu vas quand même aller au restaurant, mais tu vas faire ton épicerie aussi. Tu sais, ça va. Tu sais, puis aussi, comment tu vas gérer ton cash, ça va devenir super intéressant puis super important. Moi, je pense qu'il y a. Puis je pousse souvent ça. Si vous avez quelqu'un qui a un startup puis que vous aimez ou que quelqu'un vous parle d'un projet, tu sais, puis qu'il y a besoin de financement, regardez-le, prenez le Ouais. temps de faire votre travail parce que en ce moment, je pense que il va y avoir une effervescence de start-up, puis Ouais. ça va être plus à l'extérieur de Montréal. Peut-être private equity. Tu sais, on n'en parle pas ici souvent chez Inversio, mais private equity, c'est quelque chose de possible. C'est un investisseur accrédité. Et je pense qu'on va même voir un scale back des règlements pour pouvoir investir dans des private equity. Mais ça peut être un filon qui est intéressant parce que ça devient une façon d'investir dans quelque chose qui n'est pas public. Fait que ça a son downside, mais que tu peux voir quand même du gros potentiel. Parce que des fois, beaucoup de ces startups-là, on parle d'investir d'une façon abordable puis aller chercher un beau retour sur son argent, malgré que ce n'est pas à la bourse. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'on va voir aussi. Sérieux, tu amènes des super de bons points que je n'avais pas considérés. Et bref, sérieux, sorti de la pandémie, ça apporte des opportunités, ça apporte des problèmes aussi, mais l'important, c'est de cibler ces opportunités-là. C'est pour ça que je vous invite d'écouter notre podcast assez souvent, parce que Jean-Michel amène des super de bons points. Puis moi, je pense qu'on va vraiment commencer, j'aimerais ça commencer à inviter du monde, du moins peut-être pas sur le show Entre deux bières, mais avoir un show qui est francophone, qui pousse vraiment des startups québécois qui sont déjà un peu avancés, puis ils veulent juste parler de qu'est-ce qu'ils font parce que on est dans une période de recouvrement, puis euh, est-ce que l'aide va venir de l'extérieur? Pas sûr. Je pense que l'aide va venir de nous-mêmes en tant que fiers Québécois, puis de se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour pas finir à être une province qui est dominée par des restaurants, des magasins qui sont de chaînes internationales que, honnêtement, ils vont juste nous négocier. Exact, exact. C'est sûr, c'est sûr. Non, sérieux, c'est tous des bons points, c'est des choses à réfléchir. Puis, comme je vous dis, moi, je vous invite à écouter le podcast. Si vous avez des idées, commentez, envoyez-nous un message. On peut peut-être même inviter des compagnies ici pour jaser avec vous, des compagnies locales. Nous, ça nous intéresse. On sort de la pandémie. C'est le temps de trouver des solutions. Le printemps s'en vient, c'est le temps d'être optimiste, puis c'est le temps de penser avec sa tête, puis et puis honnêtement, aller voir les personnes de l'économie locale. Tu Oui, sais, si vous voulez devenir un membre à un gym, allez pas voir Econo Fitness, allez voir le gym
qui appartient à un Ouais, particulier. sérieux, oubliez Parce pas les gyms. qu'eux, ils là. ont besoin. Ils Oubliez ont pas les besoin, puis ils vont être contents de vous voir. Ouais, sérieux, encourager les entrepreneurs. C'est la seule affaire que je peux vous dire en sortant de cette pandémie. Là. Tu sais, si on parle, on oublie le côté investissement, oubliez surtout pas encourager local, encourager des gens qui sont des entrepreneurs. Encourager les producteurs du Québec. Ouais. Non, sérieux, bon point. Non, I like it. All right. Fait que sur ça, On se voit la semaine prochaine. ouais, entre deux bières.